Donc, ça, c'était Stéphane. Donc, maintenant, je fais monter Amélie. Il me reste combien de temps, dis-moi? Non, mais ça va, tu as tout. C'était plus ou moins une fourchette. Non, mais dis-moi, parce que je voudrais un quart d'heure pour notre méditation. Sinon, je peux commencer, puis je finis une autre fois, c'est pas grave. Non, tu as facilement. Attends, regarde. Parce que moi, je vais garder le chrono. Non, mais tu as facilement, allez, une grosse demi-heure devant toi. Sûr? Bon. Oui. Ben parce que tu avais dit 1h30 et puis. Oui, ben voilà. Non, mais n'hésite pas, hein, si jamais. Alors, du coup, sans plus tarder, sans transition, on va commencer. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux mettre les slides, s'il te plaît? Je vais mettre ton power. Attends. Merci. Ah non, en fait, je vais faire une transition. Donc, Stéphane, il a parlé de beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on est des êtres émotionnels et magnétiques, mais on verra l'aspect magnétique plus tard. On a dit qu'on commençait par la base. La base, c'est de devenir créateur de notre vie, les amis, parce qu'en fait, on pense qu'on est impuissant dans la matière. En réalité, pas du tout. Mais on va pas pouvoir tout amener tout de suite aujourd'hui. Donc, on va déjà voir notre fonctionnement et comment déjà on peut être créateur de nos vies. Pour libérer sa créativité, il faut sortir de la... Je vais m'enlever de l'écran. Tu auras, ça sera mieux pour la compréhension. D'accord? Vas-y. Donc, je suis en régie et j'envoie. Ah oui, parce que j'ai pas les commandes, donc. D'accord. Et j'envoie quand tu me dis suivant, ok? D'accord, ça joue. Merci. Alors, je reprends les amis. Je disais que pour libérer notre créativité, il faut qu'on sorte de la négativité, qu'on arrive à se libérer du stress. Et à partir de là, on arrive à faire monter notre énergie. Alors, l'énergie, aujourd'hui, je vais vous initier un petit peu à ça. On va pas rentrer dans les détails parce que je peux pas vous amener tout de suite. Je le répète, il y a tellement de choses. Mais je vais vous montrer des petites photos, vous allez voir. Pour ceux qui connaissent pas, qui ont peut-être pas ressenti. Et la méditation, aujourd'hui, finalement, elle aura cet aspect-là. Essayez de vous faire ressentir. Si vous ressentez rien, c'est pas grave, pas de panique. Mais normalement, il y a des chances. Elle est assez puissante. Et à ce moment-là, elle vous aidera aussi à aller mieux. Donc, dès qu'on monte en énergie, on peut créer la réalité. Donc, tout ça, on le verra à chaque fois, point par point. Aujourd'hui, on va se concentrer sur sortir de la négativité. Et du coup, Alain, est-ce que tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît? Figurez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre cerveau. Donc, il faut comprendre un peu notre fonctionnement pour pouvoir éviter justement ce déferlement d'émotions. Parce que, en effet, les émotions, quand on est trop chargé, on n'a pas des réactions forcément rationnelles. Et puis, on peut être un petit peu manipulé. Donc, le but, c'est de les contrôler. Mais justement, c'est compliqué quand on a beaucoup de travail à faire sur soi. Ce travail, il vient de toutes nos mémoires, de toutes nos blessures, de tous les conditionnements. Et il y a le cerveau qui a engrammé parfois pas mal de choses aussi. Déjà, la première des choses, c'est que faut vous dire que le cerveau, il va toujours vous faire penser négatif parce qu'il y a l'instinct de survie. Donc, il va toujours essayer de voir le mal un petit peu partout. Et c'est facile, c'est toujours beaucoup plus facile donc de céder à ça et d'aller dès lors vers des sentiments comme la peur. Et puis, voilà, on peut se faire manipuler pour ça parce que ceux qui nous connaissent peut-être mieux que nous-mêmes, qui nous ont toujours un petit peu dirigés, savent très bien comment on réagit. En tout cas, s'il y a de la peur, s'il y a du stress, s'il n'y a pas d'énergie, vous bloquez tout et il ne peut pas y avoir de créativité. Et de créativité surtout pour sa propre vie. Alors, il y a aussi les pensées. Figurez-vous qu'on en a 60 000 par jour. Et comme je vous ai dit que le cerveau aime bien le négatif, imaginez le nombre de pensées négatives qu'on a. En plus, on a cette tendance à nous projeter vers le futur ou vers le passé. Or, souvent le passé, on va retomber vers les événements négatifs. Et si vous pensez au futur, c'est forcément anxiogène parce que vous ne savez pas ce qu'il va y avoir. Et puis, on va être tenté de penser au pire. Parce qu'on nous l'a appris aussi et parce qu'à force, je crois qu'on aime bien. D'ailleurs, on va le voir. Donc, au final, l'idée, c'est de rester dans le présent. Mais c'est pas toujours facile, donc, d'être dans le présent, de prendre le recul face à un événement qui vous arrive. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes chargé en émotion, et vous êtes chargé en émotion parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer à l'intérieur, pour tout le monde, c'est compliqué de prendre ce recul-là. D'où l'intérêt de travailler sur soi. Alors, les pensées négatives par nature, ça, je vous l'ai dit, parce que il y a l'instinct de survie, et puis, il peut aussi y avoir des traumatismes que vous avez eus, ou des événements pas spécialement sympas, mais ils ont été engrammés avec quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu une association. Il y a eu un événement traumatisant et négatif pour vous, et puis il y avait une musique particulière. Si vous réentendez la musique, vous savez pas pourquoi, vous allez peut-être vous énerver, vous allez revivre la scène, parce que il y a eu une association de fait dans le cerveau. Donc ça aussi, ce sera de la reprogrammation, mais on verra donc tout ça petit à petit. En tout cas, vous voyez qu'il y a 1001 occasions de penser négatif et du coup de pas se sentir bien.
On est émotionnel. Alors, c'est vrai que les garçons sont peut-être un peu moins que les filles, mais on reste tous comme des êtres émotionnels, hein, en réalité. Et là, je voulais vous parler aussi rapidement des chakras parce que pour libérer donc votre créativité, alors les chakras, c'est pas quelque chose d'ésotérique. En réalité, ça fait surtout référence à la forme hélicoïdale de la cellule. Petite forme, vous pourrez aller voir hein, sur Internet si vous voulez. Et puis, elle peut recevoir ce qu'on appelle les énergies cosmiques. En réalité, ce sont les ondes scalaires. Donc, il y a des gens comme le docteur Hervé Jansek qui expliquent ça très bien. Votre corps, il se nourrit de cette énergie, donc de tout ce qui vous entoure, qu'on ne voit pas, qui est invisible. Mais voilà, il y a une partie d'énergie qui vient aussi de là. Donc, ce qu'on appelle les chakras, mais en fait, du coup, c'est la forme hélicoïdale de la cellule qui permet d'absorber donc ces ondes scalaires. Elles sont spiralées, au contraire des ondes électromagnétiques qui sont transversales et qui sont pas très bénéfiques du coup pour notre cellule. Alors, est-ce que tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît? Merci. Là, je voulais tout de suite vous montrer ce que c'est que l'énergie. Si vous pensez que vous en avez pas, eh bien, figurez-vous qu'il y a les appareils photo de Kirlian qui vous permettent de voir toute l'énergie qui est en toute chose. Donc, chez nous, avec une main ici qui est prise en photo, mais aussi sur un fruit. Tout a bien un champ électromagnétique. Donc, cette énergie, c'est quelque chose de réel et le but, c'est de la faire monter pour vous sentir mieux. Parce que plus on vibre bas, déjà, moins concrètement, on a de l'énergie, hein, on n'est pas en forme. Mais on verra un petit peu plus tard, hein, dans les thématiques que je vous ai exposées, à quel point cette énergie, elle est précieuse pour créer votre réalité et changer votre vie positivement. Et il faut d'abord changer votre vie à vous positivement avant de penser au collectif. Parce que c'est normal. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, il faut d'abord se sentir bien soi-même. Donc, tout commence par le fait de se reprogrammer pour éviter à notre cerveau de penser négatif. Donc, on va voir avec le slide suivant, parce que maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, autre point quand même important, hein, votre cerveau, il adore les habitudes, il aime pas trop être perturbé. Et puis, il y a aussi le fait que lorsque on a des pensées négatives, c'est parce qu'il y a tout un schéma. Il y a ce qu'on appelle des connexions neuronales. Concrètement, on a des habitudes et puis c'est un peu comme si on appuie sur un bouton et puis il y a tout un schéma, toute une réaction qui va se mettre en place. Ça, c'est fait. Mais le cerveau, il a ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement changer ça. Et justement, Stéphane parlait de Joe Dispenza. En effet, lui, parfois, suggère la méditation parce que c'est une façon d'envisager d'autres choses et donc de pouvoir faire de nouvelles connexions neuronales, de nous ouvrir à autre chose. Parce que souvent, on est dans notre train-train quotidien, on vit par habitude. Et si vous avez en plus l'habitude d'être dans le négatif, votre corps, il va sécréter pas mal d'hormones. Et ces hormones sécrétées parce que vous êtes dans la négativité, le corps va s'y habituer. Donc finalement, passer du négatif à une version plus positive des choses, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais heureusement, qui est tout à fait possible, hein, on peut changer. Donc, ce que je voulais vous dire encore, parce que j'avoue que j'ai envie de me dépêcher un peu, on va bientôt essayer de sentir les énergies ensemble. Oui, en fait, aussi ces formatages, peut-être ces blessures qu'on a, on a notre façon de voir la réalité. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui sont pas du tout négatives, mais vous pouvez prendre mal quelque chose parce que vous avez ce qu'on appelle en PNL la carte du monde. En fonction de vos croyances, de votre éducation, de vos formatages, vous voyez des faits d'une certaine façon, mais votre voisin, il va peut-être pas voir les faits de la même manière parce que justement, vos blessures, etc., vous font voir les choses sous un prisme particulier. Donc, cette façon de vivre dans la négativité, à cause de tous ces schémas, à cause de tout ce qui se passe dans notre corps, les hormones, à cause des connexions neuronales, etc. Eh bien, c'est vrai que quand on est dans le négatif, on est dans le négatif et justement, on va le chercher, ce négatif. Donc, le but, ça va être de changer un petit peu les choses, d'abord pour vous sentir mieux et après, vous verrez comme par hasard, vous attirerez forcément des gens qui vous aiment plus parce que forcément, on se doute que on est plus attiré par des gens qui dégagent un peu plus de positivité que des gens qui se plaignent ou qui sont pas agréables. Et à partir de là, vous serez dans un engrenage positif. Et si vous portez votre attention sur le positif, généralement, inconsciemment, vous continuerez à le chercher, ce positif. Et ça peut aller donc jusqu'à ne plus être capable du tout de regarder un événement négatif. Mais peut-être qu'on n'en est tous pas là, donc on va voir tout de suite quels sont les outils de reprogrammation du cerveau. Et puis, comme je veux prioriser donc la méditation,
S'il faut, je pourrais parfaitement revenir aussi sur l'explication des outils dont je vais vous parler. On peut aussi envisager, c'est pour ça que j'ai mis tout de suite à la fin du slide pour pas oublier, si vous avez besoin, ben là pour le coup, sur le groupe Telegram, vous pouvez me dire parce qu'il y a des audios qu'on peut envisager, d'autres exercices pratiques aussi. Tout ça, c'est aussi un petit peu en fonction de vos besoins. Mais je pense qu'il est aussi nécessaire de vous expliquer avant de vous dire, il y a des outils, oui, mais on n'a pas le temps. Donc, si on comprend pas à quoi ça sert, on ne le fait pas et c'est tout à fait normal. Alors, comment reprogrammer clairement son cerveau? Comment le faire sortir de ce cercle vicieux de la négativité? Alors, vous avez ce qu'on appelle les affirmations positives. Donc, c'est clairement, souvent, faire des affirmations en « je suis ». En tout cas, c'est que des choses positives. D'abord parce que votre inconscient ne connaît pas le négatif. Ensuite, parce que le cerveau, il va les imprimer au bout d'un moment. Il lui faut concrètement 21 jours. Et au bout de 21 jours, eh bien oui, l'habitude se prend. Donc, il y a moyen de commencer à se reprogrammer par cela. Alors, je crois que j'avais une étude, je crois que c'est sur les affirmations positives, exactement. Il y a une étude qui a été menée et qui a démontré que des troubles anxieux et dépressifs peuvent diminuer au bout de 15 jours si les personnes répètent 3 fois par jour des phrases positives qu'on leur envoie par texto. Donc, vous voyez qu'en plus, c'est parfaitement démontré. Pour la liste de gratitude, c'est exactement la même chose. Donc, et ça, c'est compliqué parce qu'on est un peu quand même, malgré tout, comme des enfants gâtés. On a tendance à porter notre attention sur ce qu'on veut et qu'on n'a pas et à oublier complètement ce qu'on a qui peut parfois être déjà considérable. Ça peut être juste voir un beau paysage, ça peut être déjà le fait d'avoir un toit, d'avoir à manger, des choses qui peuvent peut-être paraître basiques, mais qui sont en réalité considérables. Si vous prenez l'habitude de le faire avant de vous coucher, ça, vous pouvez le faire déjà. Même faire déjà trois choses pour lesquelles vous avez de la gratitude avant de vous coucher. Prendre l'habitude, vous allez voir tout doucement ce qu'il se passe. Eh bien, c'est que votre cerveau, il va prendre l'habitude d'aller sur des faits positifs et il y a l'engrenage qui va se faire. Et vous allez toujours être en recherche de positivité de toute façon. Après, autre technique de reprogrammation très efficace parce qu'on s'adresse à l'inconscient, parce que on va y accéder et on va voir comment, c'est l'hypnose et la méditation. Alors, comment on a accès à l'inconscient? L'inconscient, quand ici je parle, quand vous êtes dans vos activités quotidiennes, vous êtes en onde bêta. Donc, on voit, c'est un peu petit, c'est ma faute. Vous pourrez peut-être regarder d'un peu plus près, il suffit de s'approcher de l'écran ou alors j'essaierai de vous reposter ça sur le groupe Telegram si vous le souhaitez. En tout cas, le but, c'est de descendre l'activité cérébrale. Pour passer déjà en onde alpha, vous aurez déjà beaucoup moins de pensées et on a vu qu'elles étaient négatives, donc moins on en a, mieux c'est. Et si vous descendez encore, on va être dans un état presque proche du sommeil et là, on peut parler à notre inconscient et là, on utilise généralement des protocoles, souvent issus de la PNL, qui permet cette reprogrammation et aussi la libération parfois de traumas. Avec l'hypnose, on peut faire pas mal de choses. La méditation, son avantage, ça va être également ça, de vous apprendre à être focus sur quelque chose. Et à force d'être focus sur quelque chose et non pas vous laisser gouverner par 36 000 pensées qui vous passent par la tête, à tout moment, vous serez capable, à un moment, de dire « stop ». Il y a trop de pensées, je stresse, stop, je prends du recul. C'est à force de vous exercer. Donc, si vous aimez pas, on verra les méditations. Il y a plusieurs façons de les faire. Moi aussi, parfois, je préférais avoir autre chose à faire. Et puis, quand vous trouvez les bonnes, finalement, on peut devenir addict. Mais effectivement, ça peut commencer déjà par un exercice de respiration. Respirer, ça va vous amener tout simplement à être focus sur quelque chose. C'est déjà une forme de méditation. Mais il y a après aussi les méditations guidées. Ceux qui ont plus l'habitude, eux, ils sont capables de méditer sans avoir de pensée. Mais ça, il faut être un petit peu exercé. Alors, voilà, j'ai été un peu vite parce que je souhaite vraiment qu'aujourd'hui, on puisse tester, vous puissiez essayer de voir si vous sentez cette énergie qui est en vous grâce à une méditation traditionnelle indienne qui est très puissante. J'ai toujours eu d'excellents retours dessus. Et donc, je reste à disposition parce que c'est vrai qu'on va un petit peu vite, mais on va se caler au fur et à mesure aussi de vos besoins. Je reste à disposition si vous avez besoin d'un petit peu plus de renseignements d'ici le prochain live, mais aussi d'ici peut-être si vous avez besoin de renseignements, donc sur le groupe Telegram, voilà, il y aura moyen de voir tout ça. Donc là, j'enlève le PDF, là, tu vas faire oui, tu peux, et je vais encore rebondir sur ce que disait Stéphane sur le placement pour notre méditation. Donc cette méditation, comme je vous disais, normalement, elle fait bien monter l'énergie. Elle est vraiment traditionnelle. J'ai bien sûr fait les protections avant parce que qui dit collectif dit risque d'attaque ou de vampirisme énergétique. Donc, sachez que ça a été fait avant l'émission. Pour essayer de bien méditer, je vous conseille
d'essayer d'éteindre les téléphones portables, en tout cas d'essayer de pas être dérangé. Et sinon, dans tous les cas, vous aurez le replay, vous pourrez le refaire si elle vous fait du bien. Pas de panique si vous sentez rien, mais si vous sentez quelque chose, ce sera avec plaisir qu'on aura vos commentaires en retour. Alors, comment se placer d'abord? L'idéal, c'est d'être sur une chaise. En effet, il est très important d'avoir les épaules en ouverture, un dos bien allongé. Pour ça, tout dépend de votre placement au sol. Parce que dans le cas contraire, vous êtes en posture de domination. Donc là, on va être en mode stress. Le corps, ça lui dit, attention, il y a danger. Et vous sécrétez des hormones du stress. Au contraire, si vous êtes bien placé, votre posture s'allonge, on ouvre, on peut respirer. Et là, on n'a plus du tout ces hormones peu bénéfiques qui entrent en action. En plus, il y a beaucoup de bénéfices pour votre santé parce que le système immunitaire n'est plus en pause. Le renouvellement cellulaire se fait. Donc, comment on se place? Quand vous êtes au sol, pieds parallèles, genoux souples, ventre serré. Et quand vous êtes assis, veillez à ne pas faire rouler les fesses de façon à ce que la colonne puisse être allongée jusqu'au sommet du crâne. Et il vous reste juste à penser à ouvrir vos épaules. Allez, c'est parti pour la méditation. Vous allez déjà pouvoir prendre des grandes respirations profondes, puisqu'ici, du coup, on a la poitrine et la cage thoracique qui sont dégagées. Et vous avez bien les pieds au sol. Vous pouvez peut-être poser les mains sur les cuisses. Voilà, soyez à l'aise. Grande inspire et grande expire. Et pensez aussi à relâcher vos épaules, à desserrer la mâchoire et à relâcher les muscles de votre visage. Et maintenant, vous allez pouvoir mettre la main gauche sur votre cuisse et la main droite sur votre cœur. Et vous pouvez prononcer mentalement ou à voix haute. Mère, suis-je l'esprit? Mère, suis-je l'esprit? Lorsque je parle de la mère, je fais juste référence ici à l'énergie de la Kundalini. C'est votre énergie vitale, tout simplement. Mère, suis-je l'esprit? Vous pouvez continuer de respirer profondément et passer maintenant la main droite sous la poitrine. Et prononcer mentalement ou à voix haute, Mère, suis-je mon propre maître? Mère, suis-je mon propre maître? Et restez concentré sur cette phrase, rien que sur cette phrase. Ou peut-être aussi sur vos ressentis et le calme qui s'est installé à l'intérieur. Puis vous pouvez placer votre main droite sur le pli de l'aine gauche. Et vous pouvez prononcer « Mère, donne-moi la connaissance subtile. » Mère, donne-moi la connaissance subtile. Placez à présent la main droite sur les côtes, sous la poitrine. Et prononcez toujours mentalement ou à voix haute, « Mère, je suis mon propre maître. Mère, je suis mon propre maître. » Placez à présent de nouveau la main droite sur le cœur. Et affirmez à voix haute mentalement, « Mère, je suis l'esprit. Mère, je suis l'esprit. » Continuez de respirer tranquillement. Et de rester concentré sur cette phrase et cette affirmation. « Mère, je suis l'esprit. » Et plaçons à présent notre main droite derrière le cou, au niveau du chakra de la gorge.
et prononcez mentalement ou à voix haute. Mère, je ne suis pas coupable. Je ne suis coupable de rien. Mère, je ne suis pas coupable. Je ne suis coupable de rien. Plaçons maintenant notre main droite sur le front, au niveau du troisième œil, situé entre vos deux yeux, juste au-dessus du nez. Et prononcez « Mère, je pardonne à tous. J'accorde le pardon à tous. Mère, je pardonne à tous. J'accorde le pardon à tous. » Restez toujours concentré et peut-être aussi que vous pouvez porter votre attention sur vos ressentis intérieurs. Le calme qui s'est installé. Et plaçons maintenant notre main droite derrière la nuque au niveau du troisième œil. Mère, pardonne mes erreurs. Mère, pardonne mes erreurs. Et pour finir, nous allons mettre notre main droite au-dessus du crâne. Au niveau du chakra couronne, pour ceux à qui ça parle, prononcez tout simplement « Mère, donne-moi le yoga. Donne-moi la connexion subtile. Mère, donne-moi le yoga. Donne-moi la connexion subtile. » Le mot yoga faisant effectivement référence à la connexion, à la reconnexion avec soi. Et essayez de faire des petits cercles avec votre main au-dessus du crâne, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et essayez aussi peut-être de lâcher prise, peut-être que vous vous sentez porté par votre corps. Peut-être que vous sentez du chaud, du froid, des picotements, ou peut-être pas, tout est juste. Peu importe que vous ressentiez des choses ou non, mais essayez de lâcher prise. Vous pouvez rester avec la main au-dessus de la tête ou peut-être reposer les mains sur les cuisses. Essayez d'être à l'écoute de votre corps. Continuez de relâcher les muscles du visage et la mâchoire. Et tout doucement, nous allons tous reposer nos mains sur les cuisses. Reprendre conscience de notre corps dans la pièce où vous vous trouvez, de tout ce qui vous entoure. On revient de l'intérieur vers l'extérieur. On peut faire rebouger tout doucement l'énergie dans notre corps. Et tout doucement, lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux. Et Alain, si tu veux, tu peux revenir parce que j'ai fait un peu vite. Et voilà, on est dans les délais. Et puis, après, on est très curieux de savoir si nos amis ont ressenti des choses ou pas. Tout est intéressant. Mais voilà, c'est parfait, c'est très bien. Il y a moyen de faire un peu plus long. Mais voilà, l'idée, c'est aujourd'hui de découvrir. Voilà, c'était ça l'important. Et c'est... déjà, on se sent vraiment très bien. On se sent vraiment bien calme déjà, serein. Mais travailler en amont aussi, hein. Bien sûr, ça va. C'est certain. Donc,
Ben, écoute, magnifique, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as des retours dans le chat, peut-être aussi, des questions? Encore, ça ne se manifeste pas encore. Si vous avez des questions, chers amis, allez-y, n'hésitez pas. Je peux faire remonter Stéphane si tu es prêt. C'est une bonne idée. Et puis voilà, j'ai essayé de faire dans les temps. Et puis, non, mais c'était très bien. Alors, pour complément d'information, cette vidéo, je vais l'extraire à part entière et l'enregistrer de façon à la reposter dans son intégralité sur nos réseaux respectifs. Donc, je la reposterai sur Exosystème, sur Telegram Exosystème, sur le pôle Exosystème, le live. Je partagerai l'émission complète et ainsi que la méditation, si tu le permets, Amélie, je la couperai à part entière pour qu'elle fasse office d'une méditation. Bon. Là, les gens n'ont pas à chercher le début, quand est-ce que ça commence. Et puis pour ceux qui n'aiment pas méditer, en même temps, comme on a été un peu pris par le temps aussi, eh bien, l'avantage, c'est qu'elle n'est pas très longue, donc vous n'avez pas d'excuses pour méditer. Exactement. Et j'ai vu également avec la direction, pour l'appeler comme ça, avec Antoine, nous allons ouvrir sur alliancetv.com, nous allons ouvrir la chaîne carrément Exosystème. Comme ça, les méditations seront référencées, les émissions seront référencées, parce que pour l'instant, toutes les émissions d'Alliance Humaine sont confondues, que ce soit le live, que ce soit HD Brief, que ce soit Jean-Michel, Alliance Céleste, que ce soit également les émissions de François sur l'or, donc tout est confondu. Donc nous allons ouvrir une plateforme, une chaîne Exosystème, et comme ça, à l'intérieur, ça pourra être compartimenté avec les différents travaux que nous allons faire à partir de là. Donc, si vous avez des questions, allez-y, je fais monter Stéphane. Voilà. J'ai peut-être des idées pour les questions. Moi, j'avais pas mal d'exercices aussi après pour la reprogrammation, etc. Mais aujourd'hui, j'avais choisi d'essayer de nous faire ressentir les énergies, mais aussi pouvoir monter un petit peu en vibration. Mais voilà, là aussi, si ça vous intéresse, si vous avez des besoins, parce que peut-être vous êtes particulièrement stressé ou autre, et dites-nous et puis on va essayer de se caler en fonction de ce dont vous avez besoin. Ici, on a encore un petit peu de temps. Stéphane, tu peux réactiver ton micro, comme ça, si jamais oui. tu peux interagir avec ce qui se dit. Je vois ici Régis Fugier qui nous parle justement de Anne Givaudan. Je vous partage. Oh là, Stéphane, du coup, tu n'apparais plus à l'image, mais juste pour qu'on la lise. Il y a de nombreuses lunes. Anne Givaudan nous enseignait ceci. Lorsque nous méditons ou lorsque nous prions, il est essentiel de faire entrer en action 3 éléments qui sont le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Si ces 3 corps sont alignés pour un même objectif, alors nous irons vers sa réalisation. Avec votre mental, vous savez. Avec votre émotionnel, vous ressentez. Avec votre corps, vous concrétisez dans la matière. Prier pour la paix n'est pas une mince affaire. Donc, voilà. Est-ce que ça vous parle, l'interaction de Régis? Oui, il faut l'alignement, effectivement. Et souvent, ces émotions ou ces blessures, elles nous désalignent avec notre essence. Tu vois, quand tu travailles sur toi, que tu libères des grosses blessures, parfois tu découvres des pans de ta personnalité que tu n'avais pas parce qu'elle était étouffée. Donc, en effet, c'est l'alignement qu'on recherche. Entre ce corps physique qui a tout ce fonctionnement et puis ces corps plus subtils et en particulier notre véritable essence, qui nous sommes, et apprendre à nous aimer justement en libérant ces conditionnements qui nous ont plutôt appris à nous voir aussi de manière un peu négative, qui nous ont appris à pas avoir confiance en nous. Il y a ici un premier retour, un ou 2 retours sur ta méditation, Amélie. Je veux vraiment savoir méditer. Merci beaucoup, Amélie. Donc, des gens qui apprennent, et c'est pour ça le but de cette émission, c'était des gens qui arrivent en spiritualité et en méditation, ils ne savent pas. C'est vrai que ça interpelle énormément de monde. On entend beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas, qui sont à l'aube de ce chemin et qui disent mais comment faire pour méditer? Comment moi personnellement, ça me l'a fait longtemps, pendant de nombreuses années. Moi aussi. Oui, donc voilà. C'est quoi ce truc-là? Je suis enchanté de voir que finalement les gens sont interpellés et viennent assister à nos émissions de façon à apprendre cette démarche.
Et c'est très intéressant, vos retours sont très intéressants. Ici, il y a Isabelle qui réagit d'une façon aussi. Merci beaucoup pour ce moment. J'avais l'impression d'être en apesanteur. Elle est puissante. En effet, elle est puissante. Maintenant, c'est vrai que voilà, hein, on débute, alors on voit avec le timing, mais qu'est-ce que j'allais dire? Après, vous êtes libre aussi, ouais, de la reprendre. Vous pouvez rester un peu plus longtemps, mais de toute façon, elle est puissante. Après, pour ceux parfois qui aiment bien avoir le temps, qui ont plus de temps à consacrer, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc l'avantage, c'est aussi d'apprendre à faire avec peu de temps, parce que là, on n'a pas d'excuses et on arrive à se le caler dans la journée. Elle est puissante. Comme je vous l'ai dit, c'est une traditionnelle, plus précisément parce que moi, je m'attribue pas des choses qui ne sont pas de moi. Je l'ai apprise à l'association Sahaja Yoga. Et en effet, moi, à l'époque, je savais pas méditer. Et il y avait tout mon corps qui s'est mis à bouger et j'avais de telles super sensations que j'avais envie de méditer du coup, même si j'avais très peu de temps. Donc ça m'a donné goût. C'est compliqué de méditer comme ça de but en blanc. Donc l'idéal, comme je vous l'ai dit, ça peut être juste vous concentrer déjà sur des respirations profondes. Et j'ai aussi des respirations si vous avez besoin, j'en ai plein. Et après, il y a aussi toutes ces méditations dont dites guidées. Comme ça, si vous avez du mal, ça vous met le pied à l'étrier. Mais en effet, moi, mes préférées sont celles où on ressent des choses, parce que là, du coup, on en redemande. C'est mieux que de rester là, puis d'attendre, d'écouter. Quand on ressent les choses, j'avoue, on a envie de revenir. Il y a un retour formidable également ici. Alors là, c'est typique, c'est génial. J'adore ce retour. Regarde, Georgine. Super. On s'est endormi en essayant de méditer. Mais voilà, c'est bien l'effet que ça fonctionne. C'est bien l'effet. Il se passe des choses. Après, chacun, par contre, a des ressentis différents. Et ça aussi, c'est important. C'est pour ça que j'adore vos retours à chaque fois. Même quand, des fois, à l'époque, j'avais déjà fait des ateliers parce que notre corps ne répond pas de la même manière. Et c'est intéressant pour moi de savoir. Donc, moi aussi, je vous remercie pour vos retours. Ils sont précieux. Ah ben voilà, c'est magnifique. Ben écoute, de toute façon, c'était la première. Et Stéphane, as-tu quelque chose à interagir avec le travail qu'Amélie vient de fournir? Je dirais que dans la méditation, le silence est très bénéfique. Oui. Et c'est vrai que moi, j'aime pas les moteurs thermiques, le bruit, et c'est difficile des fois de trouver un grand silence qui dure longtemps pour faire ce genre de travail introspectif. Ouais. Oui, j'ai observé beaucoup de silence que tu faisais, Amélie. En tout cas, bravo, félicitations, parce que tu fais ça de main de maître. On voit que c'est… J'ai l'habitude, hein, j'ai pas de mérite. Hein. Mais je les détends, moi, mes cours de yoga, si tu savais. Je mets même des ondes cérébrales. Ils me le disent. Tu nous détends. Merci beaucoup de mettre ton savoir au service des personnes d'Exosystème qui arrivent et qui ont besoin de compréhension de tout ça. Donc, un grand merci de mettre ton savoir à la disposition des gens. Voilà. Mais j'aime bien. Voilà. J'adore expliquer, moi. Tant mieux. Alors, on remet ça demain, alors. Voilà. Si tu veux, à chaud comme ça, why not? Non, on va essayer, on va voir ensemble quand nous pourrions, si vous avez vos agendas sous les yeux, les amis, quand nous pourrions préparer, comme je vous ai dit, on fonctionne, c'est de l'instantané, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne sur Exosystème, c'est le moment présent. D'ailleurs, on en parlait avec Stéphane tout à l'heure, il est indispensable d'arriver à vivre le moment présent. Hier, on n'a plus la main dessus, demain non plus, et ce qui est important, c'est l'instant présent. Donc, en fait, on fonctionne comme ça sur Exosystème. Donc, c'est maintenant que nous prévoyons la prochaine émission. Qu'est-ce que diriez-vous? Regardez le jeudi à 18h, ça m'a l'air parfait. Que diriez-vous du jeudi 10 octobre? Est-ce que ça vous dirait? Je vais être embêtante, là. Oui. Il y a d'autres jeudis, mais celui-là, celui-là, ça va pas. OK. Ouais. Alors là, pour moi, pour le coup, c'est après, après, je suis en vacances, en congé du 17. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, j'en ai grand besoin, je te l'avoue. Oui. Ça, c'est pas. Du 17 au 31, je serai disponible pour les lives. Je débriefe le mardi, mais bon, voilà. En gros, je serai dans le sud, donc j'irai faire mes lives chez Antoine. Mais donc, pour Exosystème, ça va être compliqué. Donc, le 10, ça ne va pas. Ah, je suis désolée. En plus, je t'avoue, c'est le seul qui ne va pas. On dirait que c'est fait exprès. C'est ballot. C'est ballot, hein, comme disait Fabrice d'RTL. C'est ballot. Hein. Après, il y a une autre solution.
je peux aussi vous faire un audio. Ça fait que si je suis pas là, tu as mon slide et ma voix. Ouais. C'est juste que je peux pas répondre aux questions en direct, mais on peut faire ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ben écoute, je suis rompue à l'exercice. Ça me dérange absolument pas. Si c'est plus pratique comme ça, pour que nos amis, ils aient pas non plus des émissions plus loin, moi, je peux te le préparer, il n'y a aucun problème. Et donc, Stéphane, il sera là. Et moi, je serai là en virtuel. On va réfléchir à ça et de toute façon, on communiquera à cet effet pour la prochaine. Ou alors un autre jour, peut-être un autre jour que le jeudi. Après, souvent, moi, le jeudi, ça va. C'est juste que là, évidemment, pour embêter le monde, il faut que ça aille. Le 11, alors le vendredi 11. Ah ben non, Antoine dans son live. Ah ouais, non, mais en plus, là, vendredi, je travaille vraiment tout le temps. Là, c'est vraiment un truc fixe. Je vous passe les détails de comment je travaille. Les jeudis, ça t'allait très bien, en fait. Oui, sinon, en général, c'est quand même pas mal. Mais comme je te dis, moi, ça me dérange absolument pas. Sinon, oui, on va essayer. Ah ben écoute, voilà, si tu sais me faire un audio, Stéphane, on peut caler avec Stéphane. Je vais même te faire une vidéo que tu pourras passer, où tu auras mon slide et où je commenterai ce slide. Tout à fait. Ok, écoute, on va faire ça. Comme ça, on peut caler une prochaine émission Exosystème pour jeudi 10. Et comme ça, en plus, ce sera bien tout le temps qu'il te faut, parce que là, j'aurais pas le choix, j'aurais tout préparé à l'avance. Parfait. Ça va pour toi, Stéphane? Tip top. Tip top? Eh bien voilà, on fait ça. Il n'y a que des solutions. Hein. Ah ben voilà. Allez, on remet ça le jeudi 10 octobre à 18h. Et puis, les amis, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser sur le groupe Telegram. Alors après, je ne sais pas s'il y a un chat, du coup, comment ce sera sur vos plateformes, mais voilà. Et aucun souci. On se tient au courant par le truchement des messages, on se tient au courant. Ok. Un grand merci, les amis. Merci. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette émission? Un mot de la fin, comme on a l'habitude de donner. Est-ce que vous avez un mot à dire? Il y a Eric qui nous remercie sur le Telegram sur Exosystème Live. Merci, c'est très intéressant. Merci à toi, Eric, pour ton retour. Donc, non, vous n'avez pas de dernier mot? J'espère que ça vous a fait du bien, surtout, c'est le but. Si j'ai pas été assez claire, vous me posez des questions parce que c'est vrai que on a aussi un petit peu notre chrono, hein, mais si aussi vous avez des besoins, vraiment j'insiste parce que parfois peut-être je sais pas, on n'ose pas demander, mais ça permet de bâtir des choses sur mesure. Comme je vous l'ai dit, le but c'est que vous vous sentiez de mieux en mieux malgré une actualité qui vous semble désastreuse. Et plus vous irez mieux, plus, croyez-moi, tout doucement, vous saurez prendre du recul. Et quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. Voilà. Donc, c'est le but. Donc, pour ça, il faut qu'on sache ce qui peut vous aider à aller bien, comprendre aussi notre fonctionnement pour redevenir créateur. Et quand vous serez créateur de votre vie, on sera aussi tous après créateurs collectivement. C'est parce que je change que le monde change. Et ça, c'est réel. C'est parfait. Un grand merci à vous deux. On se donne donc rendez-vous, Amélie, on se recontacte, donc on prendra ton intervention à part et qu'on diffusera ce jour-là. Sinon, on se retrouve pour Exosystème le jeudi 10 octobre. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et Stéphane, tu voulais dire quelque chose? On est plus puissant que ce qu'on croit. C'est nos doutes, nos anciennes croyances qui nous bloquent pour nous surpasser. C'est bien pour ça qu'ils nous craignent. Voilà, tout simplement. Ah oui, en vérité, oui. Pourquoi est-ce que l'humanité a été autant embêtée? Attaquée. Mmh. Et là, on peut en parler des heures et des heures. Mais nous, les malades, on les soigne. On va leur faire une ordonnance, et une sévère. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vous dis bonne fin de soirée, les amis. Stéphane, Amélie, au revoir. Bonne fin de soirée. En vous remerciant énormément. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.